La simulation numéro 2, il s'agit d'un examen d'un groupe, le groupe 519. L'examen s'était passé le 9 août 2021, donc c'est récent. Nous avons ici l'activité d'une avocate, Jamila Molson. Jamila Molson, c'est une avocate qui a un cabinet et travaille sous la dénomination commerciale Justice SOS. Okay. Nous avons quelques transactions réglées par la petite caisse et on va faire la même chose qu'on a fait dans l'examen, dans la simulation numéro 1. Chèque numéro 1 de 3 500 $ remis par la propriétaire alors de la caissière Annie Magique afin de constituer une petite caisse à fonds fixe. Ça veut dire que si je vous donne 3 500, toujours il faut avoir 3 500 pour démarrer la prochaine période, à moins que vous épuisez au milieu du mois, je peux ajouter, renflouer la petite caisse. Donc, deuxième transaction, 650 plus taxes pour payer le loyer. Deux affiches publicitaires payées qu'on a mis devant la porte principale du bureau. Le montant, c'est 55,55 taxes incluses par affiche, c'est-à-dire l'unité. Achat de 8 chemises de classement pour 1,99 taxes incluses, 6 unités pour le bureau, le reste pour la fille de Madame Jamila Molson. Paiement de 5 heures d'entretien et de réparation des fenêtres et des portes du bureau. Ça nous a coûté 65 l'heure taxe et 3 heures pour installer un climatiseur chez les parents de Madame Jamila. Donc, 3 heures pour installer un climatiseur et 5 heures pour réparer les fenêtres et les portes du bureau. Transaction suivante. La cotisation annuelle du barreau des avocats du Québec, le montant de la cotisation totale est de 8,55 plus taxes, mais elle, il va payer uniquement 30%. Jamila Molson a acheté 3 billets d'autocar déplacement. 3 billets d'autocar. Le premier billet, il l'a utilisé pour aller visiter un client à la ville de Lévis, qui est devenu insolvable. Insolvable, il ne peut plus payer, donc il est allé le voir et discuter avec lui. Deuxième billet, il a payé pour son frère. Son frère, il a un examen médical à passer à la ville de Saint-Jérôme, il lui a acheté un billet pour se déplacer à la clinique pour passer son examen médical. Troisième billet de transport qu'il a payé, Madame Jamila, c'est un billet pour aller assister à une conférence organisée au Palais de justice sur les nouveautés du Code civil. Les nouveautés du Code civil. Transaction suivante, Madame Jamila a payé 3 dons de charité à une seule association, association SOS Femmes Violentées. Elle a payé 40 $ au nom de la société, au nom du bureau d'avocat, bureau de l'avocate Jamila, un don de 45 $ au nom de son mari et un don de 50 $ en son nom. Donc, il y a 3 dons et 3 reçus. Un reçu qui a été préparé au nom de l'entreprise, un deuxième au nom de Jamila et le troisième au nom de son mari. La transaction du 28 août. Jamila a envoyé en urgence 3 documents. En urgence, 3 documents. Il a envoyé un document à la ville de Montréal. Donc, la ville de Montréal a demandé des documents pour mettre à jour son compte de taxes relatif à sa résidence personnelle. Deuxième envoi,
a été destiné au cabinet comptable de la société John Redwan CPA et le troisième envoi était destiné à l'hôpital Sainte-Marie pour mettre à jour son dossier médical personnel après son accouchement. Transaction du 29. Paiement de la réparation des câbles électriques chez les parents de Mme Jamila après un désastre causé par une violente tempête. La dernière transaction, c'est le loyer du mois de septembre qui a été réglé par l'application. Enfin, Mme Jamila a remis un chèque personnel pour renflouer la petite caisse. Donc, voilà, ça c'est la présentation de la simulation numéro 2. Et on va aller tout de suite corriger cette simulation. Ce ne sera pas long. Donc, voilà le rapport. Donc, GSOL Justice. Il faut respecter, s'il vous plaît, la structure des rapports. D'accord? Donc, il faut avoir le nom de la compagnie, il faut avoir le titre du document et la période concernée, ainsi que le reste. On commence par la première transaction. Donc, la première transaction, c'est chèque personnel numéro 1 remis à la caisse, à la caissière, en image. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au journal général et on va saisir le montant. Donc, petite caisse sera débitée. Le montant, c'est 3 500. Et le compte Jamila Monson, apport, sera crédité. Donc, un apport d'un propriétaire, il est toujours crédité. Et les retraits effectués par le propriétaire, il est toujours débité. Et on retourne au rapport. Transaction suivante. $650 plus taxes pour payer le loyer. Pour payer le loyer. Donc, je vais aller chercher le 2 août. Voilà. Numéro de la pièce. Le loyer, 54,10. 54,10, donc c'est $650. La TPS et la TVQ, et le total, 747,34. Deuxième transaction, qui date du 8 août. 2 affiches publicitaires devant la porte principale du bureau. 2 affiches qu'on a accrochées devant la porte principale. Donc, 55 taxes incluses. Donc, je vais aller chercher la publicité, le compte publicité, donc égal. Donc, j'ai 2 affiches. Chaque affiche nous a coûté 55 taxes incluses. Je dois extraire les taxes. Donc c'est 55,55 divisé par 1,14975. Ça va donner l'unité, le montant de chaque affiche sans les taxes. Et après, je multiplie par 2 parce qu'il y en a 2. D'accord? Donc, c'est 96,63 avant les taxes et vous avez les taxes correspondantes. On passe à la troisième transaction, donc, qui date du 12. Donc, c'est 12. Achat de 8 chemises de classement pour 1,99 taxes incluses, 6 utilisées par le bureau et le reste par la fille de Madame Molson. Donc, tout d'abord, je commence par la dépense à faire. Toujours, je commence par les dépenses à faire. On nous dit qu'il y a 6 chemises qui seront utilisées par le bureau. Donc, égal 6 chemises multipliées par le prix unitaire. Ici, il comprend les taxes. Je dois enlever les taxes. Donc, 1,99 divisé par 1,14975. Et ça va donner
34 avant les taxes et 11,94 plus taxes. Maintenant, pour les deux chemises qui restent, qui seront utilisées par la fille de Madame Molson. Donc, G égale 2 chemises multiplié par 1,99 avec taxes, bien sûr. Okay? Donc, ça donne 3,98. Je passe à la transaction qui date du 15 août. Okay? 15 août. Il y a 5 heures d'entretien et de réparation des fenêtres et des portes du bureau. Donc, je vais aller chercher entretien et réparation bâtiment. Donc, il y a entretien et réparation bâtiment, entretien et réparation matériel roulant, entretien et réparation autre. Donc, égal, combien d'heures travaillées? 5 heures. Et chaque heure coûte 65,65. Donc, multiplie par 65,65 et ça donne 328,25. Et j'ai les taxes inhérentes. Donc, le montant avec taxes incluses, 377. Je passe maintenant à l'autre travaux d'entretien. Donc, ça concerne 3 heures pour installer un climatiseur chez les parents de Madame Jamila. Donc, c'est une dépense personnelle. Donc, égale 3 heures multiplié par combien coûte l'heure. Ici, on nous dit que l'heure coûte 75,75 plus taxe. Ça veut dire multiplié par 75,75 point 1,14 975. Ça va vous donner 261,28. 261,28. S'il y a des personnes qui ont trouvé point 28, attendez, je vais juste vous montrer une chose. Vous pouvez mettre celui-là. Il y en a qui m'ont trouvé 28, mais ce n'est pas grave. Okay. On passe à la transaction du 20 août. Donc, 20 août, ça pas long. Donc, 20 août, il est là, voilà. Excusez, 20 août. Tabulation. Le 20 août, paiement de 30% de la facture de la cotisation annuelle au barreau des avocats. Donc, le montant plus taxe, c'est 855,25. Donc, je vais aller chercher cotisation professionnelle. Le montant global, c'est 855,25, mais elle, il va payer uniquement 30%. Donc, multiplié par 30%, ou bien 0,3, 30%, c'est 256,58. Maintenant, la transaction du 25. La transaction de 25, j'ai 3 factures différentes. Donc, j'aurai 3 lignes. D'accord? C'est mieux. On commence par l'affaire qui concerne l'entreprise. Donc, il a acheté 3 billets autocar pour visiter un client. Donc, ça, c'est dans le cadre des affaires. Donc, c'est dépenses à faire. On va aller chercher déplacement, pardon, déplacement. Voilà. Le montant, c'est combien? C'est 35,50. Donc, 35,50. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres affaires, d'autres réponses pour affaires? Non. Son frère, c'est personnel. Et l'envoi à quoi? Et l'assistance à une conférence, c'est à faire. Donc, je vais aller tout de suite ici. Je vais mettre
il a payé un billet pour assister à une conférence qui entre dans le cadre de la mise à jour de ses connaissances, ses compétences pour bien exercer son métier d'avocate. Donc, le montant, il est avec taxe incluse, donc égal 65,50 divisé par 1,14975. Donc, ça va vous donner 56,97. Maintenant, il me reste la partie personnelle. Il a payé un billet de déplacement par l'argent de l'entreprise au profit de son frère pour aller faire un truc personnel. Donc, sera considéré comme retrait. Donc, je vais prendre ici, c'est 25,25 plus taxe. Ça veut dire le montant ne contient pas de taxe. Il va falloir ajouter les taxes. Donc, 25,25 multiplié par 1,14975. Donc, c'est 29,03. Je passe à la transaction du 27. Madame Jamila Molson a payé 3 dons. Il a payé 3 dons et nous avons 3 reçus. Un reçu pour le don qui a été préparé au nom de la compagnie, donc dépenses à faire. Un reçu labelé préparé pour Madame Molson et un autre pour son époux. Donc, 2 dépenses personnelles et une dépense à faire. Moi, toujours, je commence par dépenses à faire. Donc, je vais aller ici et je vais chercher le compte 57,65 don de charité. Don de charité, je vais mettre ici le montant qui est de 40 $. Maintenant, pour le reste, j'ai 45 $ qui figurent sur le reçu établi au nom personnel de Mme Jamila, donc c'est 40. Et aussi, j'ai 45 et j'ai 50 pour le mari. OK? Pour les dons, ici, on parle de la comptabilité. Mais quand Jamila va préparer sa déclaration personnelle fin d'année, ben, ces dons qui constituent une charge, ces dons-là vont constituer ce qu'on appelle un crédit d'impôt non remboursable. Je ne sais pas ce que vous allez le voir avec moi dans le code de fiscalité ou bien avec un autre. De toutes les manières, ça, c'est une autre histoire concernant la fiscalité. Maintenant, la transaction du 28, donc 28 février, 28 août, j'ai combien de transactions? Donc, Jamila a envoyé en urgence 3 documents à livrer. Il a envoyé un document qui concerne son compte de taxe de sa résidence auprès de la ville de Montréal. Il a envoyé des documents au cabinet comptable John Redwan CPA. Il a envoyé des documents à l'hôpital pour mettre à jour son dossier médical après son accouchement. Ici, j'ai 2 dépenses personnelles et j'ai une seule dépense à faire. Donc, je commence par celle qui est à faire. Celle qui est à faire, voilà, c'est celle-là. Donc, c'est frais de courrier parce qu'il a envoyé le document au comptable. Donc, le prix de l'envoi, c'est 45, pardon, 40,46 taxes incluses. OK, donc égal, j'enlève les taxes. Donc, c'est 40,46 divisé par 1,14975 et ça va vous donner 35,19. Maintenant, il reste les 2 envois, les 2 courriers. Donc, les 2, attendez, j'ai 55. Attendez, juste, je vérifie une chose. Le premier, c'est la facture DHL 55
qu'on a envoyé à la ville de Montréal pour dossier personnel de Jamila. Donc, c'est 29,03. Donc, taxe incluse, bien sûr. Et le reçu, bien la facture numéro 65, THS 65, pardon, c'est pour dossier médical personnel dans ce qu'on appelle l'hôpital Sainte-Marie. Donc, le montant, c'est égal 45,45 multiplié par 1,14 975 pour calculer le montant taxe incluse. Maintenant, l'opération ou bien la transaction du 29, paiement de la réparation des câbles électriques chez les parents de Madame Jamila après une catastrophe, après un désastre causé par une violente tempête. Facture SCAB 70, facture montant 150,50 plus taxe, ça veut dire égal 150,50 multiplié par 1,14 975, taxe incluse. La dernière transaction concerne le loyer. Donc, le loyer de septembre, c'est 150 plus taxe. Donc, je vais aller au compte 5410, loyer. Je vais mettre 650. Et voilà, j'ai le total de chaque colonne, de chaque type de dépense. Et j'ai le total global des montants payés par la petite caisse qui est égal à 3120,50. Le solde de fin du mois d'août théorique, okay, dans la théorie, dans la comptabilité, c'est 379,50. Donc, maintenant, on va aller remplir le journal général, mais avant ça, je vais vérifier est-ce que tout le monde... On a terminé le remplissage du tableau, on va aller au rapport. Je vais enlever tout ça donc, pour recommencer. Donc, j'enlève tout ça. Voilà. J'enlève tout ça. Très bien. OK. On commence par retrait, 3300. Donc, égal, je vais aller le chercher dans le rapport. 643. C'est bon? Là, le loyer. Donc, le loyer, le compte 5410. 5410, c'est celui-là. Vous voyez, quand vous classez, regardez, quand vous classez dans votre rapport, ici, regardez, ici, par ordre numérique, quand vous allez remplir, relier les cases ici, ça va aller facilement avec le classement, encore une fois ici, dans le journal général, par compte. Très important. Okay? Donc, je continue. Est-ce que dans l'examen, vous allez nous donner... Non, je ne donne rien. Je vous donne juste le PDF et c'est à vous de remplir le formulaire. OK? Est-ce que sinon, non, vous n'allez pas le créer. Vous avez déjà un modèle. Vous allez juste remplir les informations demandées. C'est tout. Donc, on va continuer. On était dans le compte 5420 égal. Je vais aller chercher le cap 5420. C'est celui-là, 96,13. Je cherche le compte 5530, fourniture de bureau, autre. Donc, c'est ici. Fourniture de bureau, c'est celui-là. Je vais aller chercher entretien et réparation bâtiment, le compte 5640. 5640, c'est celui-là. Je vais aller chercher la cotisation annuelle professionnelle au barreau du Québec, 56,50. Donc, 56,50, elle est là. Je vais aller chercher
Frais de déplacement, 57,65. Donc, 57,65. Je vais aller chercher frais de courrier, pardon, temps de charité, 57,65. 65, voilà. Frais de déplacement, attendez, frais de déplacement. Frais de déplacement, 57,05. 57,05, voilà, c'est ça. 57,70, dernier compte qui est dépenses réglées par petite caisse, frais de courrier. Frais de courrier, c'est celui-là, 35,12. Et après, la TPS et la TVQ. La TPS, c'est 105,97. Et la TVQ, oui, c'est ça, c'est 212,41. Ici, nous avons un total de tout ça. Donc, c'est 3125. Si on retourne au tableau, nous allons remarquer qu'au départ, au début du mois d'août, on avait dans la petite caisse 3500. Au moment de la création, c'est 3500. À la fin, le système, il me donne un solde théorique, sans comptage, sans comptage physique. Il me dit, pour le renflement, mon supérieur va me demander, écoute, Brahim, combien il me reste? Je vous ai donné 3500. Combien il me reste? Il me reste. Je vais checker le logiciel. Monsieur, il me reste. Je vais aller dans le grand livre de la petite caisse et je trouve 379,50. Là, il va me donner un chèque de 3120. Je vais retirer 3120. Je vais déposer ce montant dans la petite caisse. Sera ajouté à 3779,50. Ça va donner 3500. Avec ce montant, je vais démarrer le mois suivant qui est le mois de septembre. OK? Et voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on a terminé la solution de la simulation numéro 2. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?